Novembre 2021, au volant de ma voiture, j'enregistrais un épisode pour ma série En voiture qui était Retour à l'économie de pénurie. À l'époque, nous étions au sortir d'une phase aiguë de la crise pandémique. On attendait la 5e vague, la 3e dose du vaccin. Et je menais une réflexion prospective sur le retour de l'économie de pénurie et ce que ça allait entraîner pour nous, notamment en tant que consommateurs et aussi pour les entreprises. Et donc, ce que je mettais en avant, c'est la fin de la satisfaction immédiate de nos désirs, qui est une caractéristique de l'économie d'abondance, qu'il fallait renouer avec des attentes, avec des pénuries, avec des frustrations. Et pour les entreprises, naturellement, des pertes de chiffre d'affaires, potentiellement des pertes de position concurrentielle. Et je précisais que cette situation assez inédite n'était même pas le fait d'une guerre, puisque je pensais plutôt au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et février 2022, invasion de l'Ukraine par les Russes, déclenchement des hostilités, à nouveau des effets qui se font sentir de manière immédiate, hausse de prix, certaines pénuries, et puis surtout les effets durables qui vont encore arriver et qui vont demeurer certainement un certain temps. Et donc c'est une espèce de session de rattrapage, notamment pour les entreprises qui n'avaient pas pris la mesure de l'importance des plans de continuité d'activité. Une fois de plus, si ce n'est pas encore fait dans votre entreprise, il faut s'y mettre, parce que quand bien même on ne peut pas anticiper toutes les situations qui peuvent arriver, qui aurait pensé qu'il y aurait cette invasion russe de l'Ukraine? Mais mieux on est préparé à des situations de crise et mieux on sait réagir lorsqu'elles surviennent, même si ce n'est pas exactement le scénario qu'on a étudié et pour lequel on s'est préparé. Donc dans un futur plus ou moins proche, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est donc ces pénuries, ces ruptures d'approvisionnement, les embargos potentiellement aussi qui peuvent être déclarés. Et donc pour les entreprises, ça veut dire trouver des plans B, ça veut dire trouver des substituts à des matières, des substituts à des fournisseurs, à des points d'approvisionnement. Et de manière générale, la recommandation, c'est d'étudier très régulièrement forces et faiblesses de l'entreprise avec des scénarios, qu'est-ce qui pourrait arriver si, comment serions-nous exposés si ceci ou cela arrivait, si tel événement pouvait se déclencher. Et encore une fois, quand bien même on ne pourra pas étudier tous les cas de figure, il faut au moins être préparé à réagir à des situations de crise. Et on est certainement mieux armé à répondre, même si ce n'est pas typiquement à l'événement auquel on s'est préparé. Mais être cueilli totalement à l'improviste, c'est être réduit à travailler dans l'improvisation et peut-être à faire des erreurs de jugement et prendre de mauvaises décisions. À l'inverse, mieux on aura préparé les plans de continuité d'activité et les plans de secours, et mieux on pourra déclencher, au moins partiellement, ce que l'on a prévu de faire. Comme d'habitude, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir d'un pouce bleu d'encouragement, pouce levé, et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.